Je vais finir par y arriver, bordel de... Désolé pour le son médiocre que vous allez entendre pendant l'intro, mais je me suis aperçu après que mon micro déconnait. Donc vraiment désolé, et vous inquiétez pas, le son reprend à la normale après l'intro. Bonne vidéo. Alors, comment s'est passé votre week-end d'Halloween? Sous la couette? Des bonbons devant un film bien au chaud? Ou alors vous avez eu le courage d'affronter la pluie pour aller récolter les bonbons dehors? Moi, pour tout vous dire, j'ai affronté la pluie. Ah bah oui, Halloween c'est quand même le jour de fête de la chaîne, hein. J'ai dû aller faire sa pub, évidemment. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est, vous l'avez deviné, une spéciale Halloween. En retard certes, voire très en retard. Mais pour ceux qui n'ont pas pu voir l'explication que j'ai mise sur Facebook et Instagram, depuis début octobre, j'ai un changement radical de règles sur mon travail, à cause d'un petit problème de santé que je m'efforce de régler assez rapidement. Mais vous inquiétez pas, rien de grave. Aïe oh la vache! Oh, c'était une petite boutade, je plaisante bien évidemment. Et c'est pour ça qu'en ce moment, forcément, j'ai beaucoup moins de temps pour faire mes vidéos. Tout ça devrait se terminer fin novembre et croyez-moi, après ça, je vais remonter les manches et je vais vous en pondre des vidéos. Oh oui, je vais vous en pondre parce que là, vraiment, ça me manque grave. Ça me manque. J'ai failli pleurer là. Mais pour le moment, j'ai une petite histoire à vous raconter. Alors installez-vous confortablement, préparez les pop-corn, éteignez les lumières, bref, mettez-vous dans l'ambiance, je vous emmène avec moi vivre une aventure plutôt tragique. Je vais vous raconter une histoire qui m'a été écrite par Fab de la chaîne Histoire de l'autre monde. Je vais vous en parler à la fin de la vidéo car c'est énorme ce qu'il fait. Il écrit des histoires comme moi je vais manger un paquet de bonbons. Et là je lui demande, Fab, dis-moi, t'aurais pas une petite histoire pour moi là pour Halloween? Il me dit, attends bouge pas. Le gars en quelques jours, hop, ils me font une histoire, voilà, c'est cadeau. Et c'est pour vous. Vous êtes prêts, c'est bon? Non, je dis ça parce que j'ai remarqué que mes followers ont du mal un petit peu à se concentrer. Alors hop, on lâche son portable là-bas, oui, c'est à toi que je parle là. On arrête de parler aussi là-bas, oui, merci. Non, le stylo c'est pas fait pour se le mettre dans le nez. Et toi? Ça sert pas à ça un hamster. Bref, maintenant que tout le monde est attentif, on peut commencer. L'obéissance des enfants envers leurs parents est parfois difficile à obtenir, du fait de générations ayant du mal à concevoir à se tenir à certaines règles, certaines lois familiales assez strictes. Une incompréhension qui débouche souvent à une forme de rébellion de la part d'enfants et les emmenant sur des chemins où le danger les attendant leur fait regretter leur choix. Mais beaucoup trop tard. Voici l'histoire de Karen, une jeune adolescente de 17 ans qui fait partie de ces enfants rebelles n'acceptant pas de se soumettre à certaines recommandations de ses parents. Coutumière du fait, ses parents ont appris à ne pas faire confiance à leur fille aînée. Cependant, pour cette année, ils n'eurent d'autre choix que de lui accorder le temps d'une soirée que de fermer les yeux sur son attitude de défiance envers eux et lui demander d'accompagner sa petite sœur Daphné à faire la tournée des friandises lors de la nuit d'Halloween. Au début, Karen, qui avait d'autres projets pour la soirée, eut comme intention de refuser cette demande inhabituelle de la part de ses parents. Mais devant les sauts de joie de sa petite sœur, toute heureuse à l'idée de faire la tournée avec sa grande sœur, elle n'eut pas le courage de dire non. Si ça n'avait été que ses parents, elle n'en aurait rien eu à faire de ce service, préférant faire comme elle avait prévu et passer la nuit avec ses amis à faire la fête entre filles, draguer sans interdit les beaux gosses qui se trouvaient sur leur chemin, comme des proies d'un soir, et boire plus que de raison. Mais il lui était impossible de faire verser des larmes à sa petite sœur, la seule personne qu'elle appréciait vraiment au sein de cette maison où elle détestait vivre la plupart du temps. Elle emmenait souvent Daphné pour faire des séances de shopping, la gâtant à coups de milkshakes, d'hamburgers dégoulinants de sauce et autres joyeusetés, au sein du fast-food où elle travaillait après les cours. L'un des rares endroits où elle n'avait pas à subir les règles qu'elle jugeait débiles et inadaptées de ses parents chez elle. Sa petite sœur, c'était ce qu'elle aimait le plus dans sa vie merdique, entre les cours où elle s'endormait régulièrement et les professeurs lui reprochant chaque jour de ne pas s'habiller décemment, du fait de sa jupe jugée trop courte ou son t-shirt laissant apparaître son nombril percé d'une pierre précieuse, sans compter ses tatouages sur les bras. Il n'y avait que ses chers amis de la fac où elle étudiait qui l'acceptaient telle qu'elle était, sans le moindre jugement. Et il y avait Daphné qui lui répétait sans cesse que quand elle sera plus grande, elle porterait les mêmes habits et les mêmes tatouages. Ce qui faisait sourire Karen, qui lui avait promis que le jour de ses 16 ans, elle l'emmènerait elle-même chez son tatoueur préféré contre l'avis de leurs parents. Vous l'aurez compris, la complicité liant Karen et sa petite sœur faisait qu'elle accepta de renoncer à sa soirée entre filles pour la consacrer entièrement à Daphné. Ses parents, eux, devaient aller passer la soirée d'Halloween dans la famille de son père. Pour Karen, c'était l'occasion de montrer à Daphné toute la magie de la nuit d'Halloween, avec ses décorations, ses lumières, ses costumes et surtout la quête de sucreries à coups de trick and treat. Alors le jour J, elle emmena Daphné faire le tour des maisons, après avoir laissé sa petite sœur choisir son costume dans un magasin spécialisé la veille.
Un costume de sorcière avec le chapeau, le grand faux nez et le petit chaudron prévu pour récolter les bonbons, les chocolats et toutes les friandises qu'elle pourrait. Elle-même s'était choisi un costume d'Harley Quinn. Avec son inséparable masse en bois, s'étant fait le plaisir de se maquiller à outrance, juste pour énerver ses parents. Elle aurait bien aimé maquiller aussi Daphné, mais son vieux jeu de paternel avait refusé net. Pas grave, elle la maquillera plus tard, en plein cœur de la fête, emmenant avec elle dans un petit sac son nécessaire prévu pour ça, le portant sur son dos. Une fois quitté la maison des vieux, telle qu'elle appelait leur maison, elle et Daphné s'engagèrent dans les rues colorées et remplies des musiques d'Halloween qui parsemaient les rues, croisant diablotins, créatures de Frankenstein et tueurs du folklore des films d'horreur. À chaque maison, la moisson était des plus conséquentes et malgré le fait d'obtenir leur récompense auprès des habitants, elle entraînait Daphné à faire des bêtises dignes d'Halloween, balançant des œufs frais aux fenêtres, mettant du papier toilette autour des haies en partant de la propriété ou jetant des pétards sur le perron de la maison qu'elle venait de quitter sous la stupéfaction ou l'amusement des propriétaires. Elles firent ainsi une bonne récolte. Karen fit une petite halte à un moment donné pour maquiller en vraie sorcière sa petite sœur adorée à la grande joie de Daphné qui ressemblait maintenant à une grande selon sa propre description. Et puis, tout en continuant à visiter d'autres maisons, Karen aperçut la maison des Barks, celle située un peu en amont de la ville, sur la colline du sang versé, nom donné suite à une légende indiquant de nombreuses tueries de colons lors du siècle dernier sur cette même colline. Personne n'osait y aller, et surtout pas le soir d'Halloween. Les Barks n'avaient pas vraiment l'habitude de se montrer à tous, quel que soit le jour de l'année, faisant faire les courses et autres tâches à leur serviteur, un homme taciturne ressemblant à ces types balèzes des films d'action, type Vin Diesel ou Dwayne Johnson. Tout à fait le type de mec qui faisait craquer Karen. Elle avait essayé de le brancher plusieurs fois, mais sans résultat. Le gars était aussi bavard qu'un manche à balai, et ne semblait pas savoir ce que signifiait de se faire allumer par une jolie fille. Elle savait que le jour d'Halloween, le serviteur de la maison avait congé, et qu'il ne restait donc que le maître de maison, Joseph Barks. Son épouse était décédée depuis maintenant 4 ans, d'une pneumonie. La cérémonie d'ailleurs s'était déroulée dans de drôles de conditions, en nocturne et sans personne d'autre que Joseph Barks et son serviteur. À ce moment-là, Karen était installée derrière un caveau, à regarder les étoiles. Une habitude qu'elle avait en sortant de son boulot. C'était par hasard qu'elle avait assisté à la cérémonie, s'étant cachée en entendant le bruit des pas du mini-cortège. C'était également la seule fois où elle avait vu Joseph Barks. Un homme qui semblait avoir une 40aine d'années, plutôt beau gosse lui aussi malgré son âge, mais pas très au courant de la mode au vu des vêtements qu'il portait. On aurait dit qu'il les avait trouvés dans une friperie bon marché. Du coup, la maison des Barks l'avait toujours intriguée, elle et le mystère qui traînait autour. Elle se disait que cette nuit serait l'occasion de la voir de plus près et elle demanda à sa petite sœur si elle aimerait qu'on aille demander des bonbons à la maison Barks. Daphné n'était pas très enthousiaste. La maison lui avait toujours fait un peu peur et n'avait pas une très bonne réputation. Karen insista en lui disant que c'était juste des histoires pour faire peur aux petites filles, mais qu'elle était grande. La preuve avec tout le beau maquillage qu'elle avait sur son visage. Daphné, rassurée, accepta de suivre sa grande sœur vers la maison des Barks. Un peu plus tard, les deux sœurs arrivèrent sur le perron de la fameuse maison. Une atmosphère lugubre envahissait les lieux. Une nappe de brouillard à fleur de terre et il n'y avait aucune lumière à l'intérieur. Daphné, vraiment pas rassurée, demanda à Karen de redescendre vers la ville, que de toute façon il n'y avait personne vu que ce n'était pas allumé. Karen se moqua gentiment en lui disant qu'elle ne se rappelait pas avoir emmené avec elle une poule mouillée en imitant le volatile. Daphné, vexée, cria qu'elle n'était pas une peureuse et cogna elle-même à la porte, Karen souriant à ce geste inattendu de la part de sa petite sœur. Daphné cogna à plusieurs reprises, relayée par Karen, mais personne ne vint ouvrir. Puis, Karen vit que la porte était entr'ouverte, posa sa masse en bois contre le mur et poussa la porte avant d'entrer à l'intérieur malgré les réticences de Daphné, lui indiquant que c'était pas bien de rentrer chez les gens sans permission. Karen lui rétorqua qu'apparemment il n'y avait pas âme qui vivait à l'intérieur, et que si elle n'en parlait pas aux parents ou à ses amis, personne en ville ne saurait qu'elle était entrée dans la maison. Daphné se résigna et accepta d'entrer à son tour dans la grande maison. L'intérieur était encore plus lugubre que le dehors. Des toiles d'araignée se trouvaient accrochées à tous les murs, de la poussière parsemée de vieux draps blancs recouvrant les meubles. On avait l'impression que personne n'habitait cette maison depuis des lustres. Comment Joseph Barks pouvait vivre dans une ambiance aussi sinistre? Elles continuèrent leur inspection, Daphné s'accrochant au bras droit de Karen, terrorisée par l'atmosphère de la maison. Puis, Karen voulut monter à l'étage. Daphné insista à nouveau pour partir, refusant de monter. Karen lui dit alors que si elle avait peur, elle n'avait qu'à l'attendre en bas, qu'elle n'en aurait pas pour longtemps. Daphné hocha la tête en guise de réponse. Karen arriva ainsi à l'étage, explorant chaque pièce, fascinée par le côté film d'horreur de la maison. Mais au bout d'un moment, elle tomba sur une pièce vraiment étrange.
En bas de l'escalier, Daphné demanda quand est-ce qu'elle aurait fini, qu'elle voulait vraiment partir d'ici. Karen la rassura en lui disant qu'elle regardait juste une pièce et qu'après elle s'en irait. Daphné, rassurée, lâcha un timide « d'accord » et attendit le retour de sa grande sœur. Celle-ci entra dans la pièce. C'était vraiment curieux. Les fenêtres étaient toutes fermées, plongeant la pièce dans un noir total. Elle prit son téléphone et actionna la fonction torche pour mieux voir. La pièce était presque totalement vide de tout meuble, à part un qui semblait se trouver en plein milieu. Elle s'approcha, intriguée, et en voyant ce que c'était, elle eut un sursaut de panique. Devant elle se trouvait un cercueil en bois, tel qu'on en voyait dans les films de vampires. Elle se mit à ricaner presque nerveusement en s'imaginant Joseph Barks dormir à l'intérieur. Puis elle se dit que c'était idiot. Bon, visiblement cette pièce devait être une sorte de décor ou quelque chose comme ça. Peut-être que cela servait pour des films. Tout à ces interrogations, elle aperçut par la lumière de sa torche un liquide qui coulait sur les parois du cercueil. Elle s'approcha un peu plus et approcha la lumière de son portable et échappa un cri en voyant que c'était du sang et qu'en plus il avait l'air frais. Paniquée, mais voulant en savoir plus, elle regarda à l'intérieur du cercueil, celui-ci n'ayant pas de couvercle. Elle fut rassurée en découvrant qu'il était vide et s'en voulait d'avoir cru y trouver une créature de film d'horreur couchée sur son fond. Tout à coup, elle entendit Daphné crier très fortement, un cri de terreur. Affolée, elle sortit en trompe de la pièce et descendit les escaliers. Tout en descendant, elle vit alors que Daphné était à terre, allongée de toute la longueur de son corps. Dans la précipitation, elle fit tomber son téléphone. Elle voulut le ramasser dans un premier temps, mais repensant à Daphné dont l'état la préoccupait plus, elle continua son chemin pour arriver auprès de sa sœur. Elle eut un sursaut de terreur en voyant le visage de cette dernière. Il était blême, comme vidé de vie, et en se penchant, elle aperçut 2 petits trous sur sa gorge, d'où s'écoulaient des traces de sang. Karen crut devenir folle. C'était impossible. Ces choses-là, ça n'existait que dans les films ou les séries, pas dans la réalité. Et pourtant, en observant le corps sans vie de sa sœur, elle devait bien se rendre à l'évidence. Elle se maudissait d'avoir entraîné sa petite sœur adorée dans cette maudite maison. Les larmes coulaient sur ses joues, mélange de tristesse et de terreur. Elle se mit à crier, demandant à la personne responsable de ça de se montrer, qu'elle allait le payer pour avoir tué sa sœur, la traitant de lâche de se cacher ainsi. Puis, répondant à sa demande, une silhouette sortit de la pénombre, près de l'escalier. Quand celle-ci s'approcha, elle reconnut Joseph Barks, par la lumière de la lune filtrant à travers les fenêtres. Lui aussi avait le visage d'une blancheur extrême, comme dans les Dracula qu'elle regardait étant enfant. Du sang coulait sortant de sa bouche fermée. Puis, Barks entrouvrit cette dernière, mettant à jour des canines pointues, et ses yeux se parèrent d'un rouge flamboyant. Karen, paniquée, courut vers la porte restée entr'ouverte, mais un geste de Barks la fit se claquer d'un coup, et le clic-clic de la serrure, signifiant sa fermeture à clé, suivit juste après. Karen était en proie à la panique la plus totale, s'insultant à nouveau d'être venue ici, pleurant comme une fontaine en voyant s'approcher Barks vers elle. Elle se laissa glisser le long de la porte, comme résignée et attendant son sort. Certaines rumeurs disent que ce soir-là, les habitants de la ville crurent entendre un immense cri semblant venir de la maison de la colline, celle des Barks. Mais beaucoup se dirent que ce devait plutôt être un accessoire très bien fait pour imiter un cri, et n'y prêtèrent pas plus d'attention. On était le soir d'Halloween, rien d'étonnant d'entendre ce genre d'animation, même venant de cette maison. Après tout, Joseph Barks avait beau avoir la réputation d'être bizarre, c'était quelqu'un comme tout le monde, et lui aussi avait bien le droit de s'amuser la nuit d'Halloween. Fini! Ça fait froid dans le dos, hein? La morale de cette histoire, c'est que des fois, il vaut mieux écouter sa petite sœur ou son petit frère et de pas faire ce que vous trouvez juste pour eux alors qu'ils pensent différemment à leur âge. Cette histoire a donc été créée par Fab de la chaîne Histoire de l'autre monde. C'est un conteur qui a débuté à peu près en même temps que moi sur YouTube et comme je l'ai déjà dit, c'est incroyables idées qui fusent dans sa tête car les histoires qu'il invente sont juste folles, il arrive à mélanger des univers complètement différents et te créer une ambiance très prenante. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver dans quelques-unes de ces histoires en voix off. Je vous mets les liens en description ainsi que le lien de sa chaîne. Fab, merci encore à toi l'ami. Voilà, c'était un format d'Halloween, mais si ces histoires fictives vous plaît, dites-le moi en commentaire et j'en referai d'autres. Bien sûr, si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, car je vous dis, il y a du très très lourd. Oh oui, il y a encore du très très lourd qui arrive. Soyez juste patients et pardonnez-moi de ne pas pouvoir vous donner votre dose de Paragost en ce moment. Mais promis, après novembre, je remonte les manches. En attendant, portez-vous bien et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!